utiliser de nouveau un widget. Le nom étant de type texte, vous allez pouvoir utiliser la classe TextInput avec la classe FormControl. Quant au mail, il s'agit d'un champ de type email. Vous utilisez donc la classe EmailInput. Quant à la classe HTML, elle ne change pas. Testez ce que ça donne. Affichez de nouveau le formulaire et comme vous pouvez le voir, il apparaît bien. Rien n'a changé en apparence, sauf que la syntaxe de création de votre classe ContactForm est quand même beaucoup plus lisible. Parlons maintenant de la manière dont sont générées les erreurs dans le HTML. Comme vous pouvez le voir, cela ne correspond pas vraiment à ce qui est dans la maquette que nous a transmis le disquaire. En effet, nous ne sommes pas censés avoir un petit point au début. Nous voulons des paragraphes. Nous devons donc changer la manière dont Django génère le HTML des erreurs. Django étant du pur Python, il est possible d'utiliser l'héritage pour changer le comportement des classes souhaitées. En lisant la documentation, vous verrez que la classe responsable de la création des erreurs dans le gabarit s'appelle ErrorList et que la méthode utilisée est asDiv. Nous allons donc tout simplement surcharger cette méthode pour en changer le retour. Allez, c'est parti, on retourne dans forms.py et cette fois-ci, on va importer l'objet ErrorList. Puis vous allez créer une nouvelle classe qui va hériter d'ErrorList. À l'intérieur, définissez deux nouvelles méthodes, la méthode spéciale str qui doit renvoyer la méthode asDiv, puis la méthode asDiv qui va renvoyer non plus des li mais des paragraphes. Alors comment utiliser cette nouvelle classe dans nos vues? Revenez aux vues puis importez-la. Et en fait, vous allez indiquer cette classe en tant que paramètre lorsque vous créez l'instance de ContactForm, mais uniquement lorsqu'il y a eu des erreurs. Donc pour cela, allez à la ligne de création et ajoutez le paramètre ErrorClass et indiquez-lui que vous voulez utiliser la classe paragraphe_error_list. Relancez le serveur pour voir si ça a fonctionné, puis rechargez la page. Et ça a bien fonctionné, vous voyez maintenant que nous n'avons plus